Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne du Général Alligator. Alors, si c'est la toute première fois que vous me voyez, abonnez-vous parce que vous n'allez pas manquer certains épisodes de mon parcours ici, mon petit parcours, ok, les étapes par lesquelles je suis passé. Et vous n'allez pas rater un seul événement sur les visas, sur les demandes de visa américains. Alors, cliquez la cloche de notification également pour toujours être informé du moment où je poste une nouvelle vidéo. Et si c'est la toute première fois que vous arrivez ici, allez-y d'abord regarder toutes les autres vidéos qui sont postées. Vous allez apprendre énormément. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait exactement qu'il a du mal à comprendre. Il ne sait pas à quel moment il peut présenter ses documents à celui qui l'interroge. Imaginez que vous êtes en train de passer votre interview et que l'officier est en train de vous parler. Alors, vous avez vos documents en main pendant que vous parlez, vous avez votre chemise. Il vous pose la question de savoir le lien que vous avez au pays. Par exemple, qu'est-ce qui me prouve que vous allez revenir? Alors, pendant que moi je parle, je dis non, j'ai ma famille ici. Pendant que je parle, je sors déjà, pas que je vais le lui montrer, mais déjà, je dis j'ai ma famille ici, je suis marié, voilà mon acte de mariage. Par exemple, s'il me pose la question de savoir si je peux être capable de m'occuper financièrement de mon voyage, je dis, pendant que je parle, je dis oui, je vais le faire, je travaille, je perçois un salaire chaque fin du mois, voilà même mon compte bancaire. C'est-à-dire, sans que je ne le lui remette, j'ai déjà mon compte bancaire, j'ai déjà mon relevé bancaire en main, au cas où il chercherait à savoir. Vous voyez, en fait, il ne cherche pas à savoir si j'ai mon relevé bancaire, mais du simple fait que je le sorte de ma chemise montre que je suis prêt. C'est-à-dire, il aura un choix, soit demander à ce que je lui remette cela pour voir, soit il va directement conclure, le gars est prêt dans ce sens. Au cas où il me demanderait si j'ai un autre lien, par exemple, je ne travaille pas, je suis marié, j'ai l'acte de mariage, j'ai mes enfants. Si tu as un titre foncier, tu sors le titre foncier sans le lui remettre. C'est-à-dire, tu peux lui remettre s'il te demande, mais tu ne le lui remets pas, au moins tu l'as déjà sorti. Tu l'influences un tout petit peu. C'est une tactique qu'on utilise le plus souvent en psychologie. Tu l'influences un tout petit peu. C'est-à-dire, tu le pousses soit à prendre le document, soit à directement conclure que tu es prêt dans ce sens. Voilà mes documents. En fait, j'ai mon compte bancaire. Je perçois de l'argent chaque fin du mois. Qui te reçoit aux États-Unis, par exemple, vous allez chez qui aux États-Unis? Je vais chez mon oncle. J'ai mon document en main. Je vais chez mon oncle pendant que je parle. J'attends qu'il me demande l'invitation, par exemple. S'il veut lire l'invitation, je vais la lui remettre. Mais au moins, elle est déjà là. C'est pour cela qu'on vous dit d'avoir toujours vos documents bien classés. Parce que vous savez là où piocher. Je sais là où piocher si on me demande un relevé bancaire. Je sais là où piocher si on me demande des bulletins de l'école. Par exemple, si je pars passer mon interview étudiant, je sais là où piocher. Je peux prendre mes relevés de notes. Je peux prendre mes bulletins. Je sais là où piocher. Donc, il faut être très, très intelligent. Ne lui remettez pas vos documents sans qu'il ne les ait demandés. Vous lui remettez les documents si et seulement si il vous en demande. Mais, étant donné que beaucoup de personnes finissent souvent l'interview et se plaignent qu'on ne leur a même pas demandé les documents, mais sur quoi s'est-il basé pour me refuser le visa? Et la justification, c'est « je n'étais pas sûr que tu avais un lien fort au pays ». Donc, mais si tu sais que je n'ai pas un lien fort, pose-moi des questions de savoir quel est le lien que j'ai au pays
pour que je te montre les documents. Étant donné que tu n'as pas demandé, ne conclue pas directement. Moi, je suis obligé d'utiliser la technique. Comme tu ne m'as pas demandé, tu ne veux pas savoir si je suis marié. Pendant que je parle, j'ai déjà mon relevé bancaire, mon extrait de mariage. Pendant que je parle, si tu veux savoir si j'ai assez d'argent, si j'ai des moyens pour m'offrir ce voyage, j'ai déjà mon relevé bancaire en main. Je peux m'offrir ce voyage, voici mon relevé bancaire. Je ne te remets pas, enfin, tu ne lui remets pas, mais tu es déjà en train d'expliquer avec ton relevé bancaire, just in case. Les Anglais disent just in case, juste au cas où il demanderait cela. Tu l'influences un peu, tu le pousses à regarder tes documents. Parce que moi également, cela m'énerverait que quelqu'un me refuse le visa alors qu'il n'a pas pris le temps de m'écouter, alors qu'il n'a pas pris le temps de regarder tout ce que j'ai comme paparazzi. Pourquoi je me suis tué à réunir tous ces documents si à l'interview, tu n'en demandes même pas un seul, mais tu me refuses le visa? Je peux comprendre si tu m'accordes le visa et tu ne demandes aucun document, mais ne me refuse pas le visa sans pourtant me laisser me défendre. Donc, c'est une technique qu'on utilise rien que pour se défendre. C'est pas qu'elle va marcher à tous les coups, parce qu'il peut aussi arriver qu'ils se disent « Pourquoi tu veux me forcer à regarder tes documents ?» Mais il faut forcément essayer quelque chose. C'est ça la mentalité alligator. On ne peut pas mourir comme ça, sans bouger, sans faire un geste, sans chercher à se défendre. Et je pense que c'est une technique qui te permettra de faire en sorte que soit celui qui t'interroge vérifie le document, soit il se dit « Ah, je vois qu'il est prêt, il est arrivé bien armé. » Donc, c'est ce que... Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner ou de cliquer la cloche de notification. On se dit à bientôt.